Bonsoir tout le monde, c'est Cécile, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est Hunter, le jugement, et je suis comme d'habitude avec une équipe incroyable. On a un Gérald en forme. Gérald, ça va? En forme, ouais. Euh, c'est Elle est pas où le la mot que j'aurais dit. T'as dit quoi alors? Non, Gérald en semi-forme. Oh, en semi-forme? Oh, le public est déçu, bouh. Ouais. Non mais faut être honnête, on va essayer en sorte que ça se passe bien, même si t'es un petit peu fatigué ce soir. Ça va aller. On essaie avec Mary. Mary, je pense que tu es en forme par contre, pour de vrai. Ça va, ça va. Hâte de voilà, de ce qui va se passer. Et Ced, qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, Ouais, chaud patate, ouais! Solution offensive. Offensive. Ah bah, trop bien. Bah écoutez, moi ça va aussi ce soir, j'ai vraiment hâte de jouer avec un Gérald en forme, vraiment. Donc je rappelle, hein, on joue des chasseurs de fantômes en Écosse. Le personnage de Gérald, c'est Dylan MacLeod, qui va bientôt épouser une trafiquante d'organes. Dit comme ça, voilà. Le personnage de Mary, c'est Neve, qui flirte avec la mort. Voilà, c'est médium aussi, dans son Personnage temps en libre. sevrage, voilà. Exactement. Qui flirte avec la mort, c'est pas mal. Et Seth, tu joues Léon, et je ne sais pas Oui. quoi dire. Je Léon. dirais que Léon, c'est à la fois un jeune entrepreneur dynamique, c'était un faux médium qui s'est révélé être un vrai médium, et disons que c'est quelqu'un qui a des moyens détournés pour atteindre ses objectifs. C'est joli. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait des présentations de l'émission Next, mais C'est ça. Dylan MacLeod du clan MacLeod aime les grosses épées. Avec les gros guns. Sous son cul. Voilà. Bien, je viens trop de voir Dylan MacLeod descendre du bus, c'est horrible. Ouais, j'ai eu l'image où il s'arrête comme ça. C'est ça. En plus, il essaye de prendre une pause en descendant du bus, qui est souvent ridicule, et je trouve que c'est ça le cachet de l'émission. Eh bien, ce soir, on va commencer avec ton personnage. Est-ce que t'es un peu prêt? Un petit peu. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé une intro avec C'est ton vrai, personnage, il me c'est semble. vrai. Hein. Ça fait longtemps. Tu rouvres les yeux, tu sens le froid du sol. Tu te réveilles au milieu d'une pièce, il n'y a rien. La lumière perce un petit peu les fenêtres qui ont été brisées. Tu vois que tout a été noirci. Tu te rends compte que tu as été dans un bâtiment qui a sûrement été détruit par le feu. Il faut quelques instants finalement pour comprendre que c'est le bâtiment que ton oncle a brûlé. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu des réveils un peu bizarres. Ça t'était déjà arrivé quand tu avais été possédé. T'en as eu quelques-uns depuis que t'as été possédé par ton oncle. Tu t'es retrouvé par exemple à l'école maternelle où t'allais, l'école primaire peut-être aussi, des endroits un peu clés, le parc où tu jouais, des choses un peu plus positives. Et là, t'arrives dans cet endroit. C'est pas évident pour toi parce que tu te réveilles et ça fait quelques jours que vous êtes disputé avec Alissa. Parce que elle comprend ta vengeance par rapport au maire. Le maire qui a forcé ton oncle à mettre le feu à ce bâtiment-là et qui lui a menti. Ton oncle a donc mis le feu à un bâtiment où il y avait encore des personnes dedans et les a tuées. Et le maire, enfin le futur maire, on l'appelle comme ça depuis le début de la campagne, hein, c'est le père de Flora et de Ferd. Il a ensuite assassiné ton oncle, en fait, ce qui a fait de toi vraiment quelqu'un de seul, de solitaire, parce que c'était un peu ta dernière famille qui voulait encore bien de toi, parce que ta grand-mère ne te parlait plus. Donc tu te retrouves dans cette pièce, et la seule chose que t'as, bon, t'es habillé, tout ça, un peu comme la veille, hein, t'es pas en réveil en pyjama ou un truc comme ça, t'as un peu l'habitude des fois de perdre le contrôle, donc t'as ton portefeuille, t'as de l'argent sur toi pour rentrer, tu vois ce que je veux dire, t'es pas perdu. Et tu tiens un journal. Un journal avec une photo du bâtiment en flamme et les noms de toutes les victimes. Et quand tu commences à les lire, t'entends la voix de Sorcha qui les récite un par un. Et t'entends ses talons taper le sol et elle se dirige vers toi. Je voulais que je vous passe un petit Scottish name. Vous avez envie un petit peu... Ouais, mais Allez. instinctivement, je pense que tu sais, genre, je remets la liste dans dans une poche ou dans un truc. Un peu comme un enfant que t'as surpris la main dans l'armoire à gâteau, tu vois. Un D'accord. peu, non?
Alors qu'il a encore des miettes de biscuits sur le t-shirt, tu vois. Un peu ce truc, je suis en train de trouver une excuse, de me dire ce que je pourrais. Et Voilà, elle ce que je continue pourrais. de réciter Ok, 17 noms. Elle va ok, finir par Malcolm Edwards, James Brown, Luca Ricci. Et elle finit, il y a aussi des enfants, toi tu le sais, tu viens de ouais. voir l'annonce dans le journal. Tu as dit Léon, je sais ce que tu fais ici. Ah bon? Je suis là pour les personnes qui sont mortes ici, qui ont été brûlées vives. Ouais, Et ouais, je pense parce que que. toi aussi. Quoi? Et je pense que toi aussi. Que moi aussi j'étais brûlé vif? Que t'es là pour ces personnes-là. Ah oui, Réveille-toi. oui, pardon, Réveille-toi. Elle te tend la main. Ok, merci. Oui, je... je sais ce qui s'est passé. Elles sont là, elles sont toutes comme un espèce de fantôme unique. Je crois que t'avais vu ça quand tu m'avais aidé avec ma grand-mère. Je me suis Ouais, renseignée et on appelle ça un œuf fantôme. C'est plein quoi? de fantômes qui ne forment plus qu'un. Et c'est ça qu'elle disait, la vision que j'avais eue dans cet endroit de votre grand-mère. Oui, tu t'en souviens? Ouais. Qu'est-ce que t'avais vu exactement? Un fantôme très puissant? J'avais vu un fantôme et j'avais vu votre grand-mère qui croisait une personne, mon oncle et moi. Le fantôme qu'on a exorcisé au premier mariage, enfin au deuxième mariage de Dylan, c'était mon oncle. Ouais, Il a mon été père m'a raconté. manipulé, il a été manipulé par le père de ferme pour tuer des gens et puis il l'a assassiné. Elle rebaisse un peu les yeux et j'ai amené quelque chose pour toi aujourd'hui. Tu vois qu'elle a son épée et elle est pas habillée comme d'habitude. Elle a comme un peu des renforts, comme on pourrait imaginer un cascadeur en fait. Une espèce Ok. d'armure assez souple. Je t'ai ramené ton contrat et j'ai besoin de toi pour cette mission. Et je te propose de te libérer après celle-ci. Bah, merci. Elle te montre le contrat et en gros, tu serais plus le médium attitré de Sorcha MacLeod. Donc ça veut dire que tu n'étais plus obligé de répondre à ses appels. Toi, il y avait un peu ce côté où tu devais être Ok, ouais. disponible, tout ça et tout. Évidemment, j'ai rayé les petites lignes. Elle fait mention évidemment à Ouais. si un jour tu souhaites te marier, tu seras libre. Euh, Si un jour, même en dehors du contrat, vous avez besoin d'aide ou si je peux vous aider pour quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Léon, mais je dois te dire que c'est ma dernière mission. Elle Ah va bon? être dangereuse. Elle va être. On est bien préparé, mais après ça, je vais partir au Brésil avec Angelo et Henri. Ok. Je laisse le manoir MacLeod à mon frère et je vais prendre des vacances. J'en ai besoin. Vous les avez bien mérités. Et Dylan vous a dit qu'on avait le nom de votre ancêtre. Je crois qu'elle était là, non? Ah non, elle était partie Non, elle était vexée. pas là, elle était partie. Et, j'imagine que tu lui as dit, Dylan, t'as pas... Oui, oui. Ok, Oui, on a parlé. Mais c'est son affaire maintenant. ça va. C'est sa mission. Vous êtes prêts, Léon? Ouais, plus que jamais. Je suis pas venue seule pour cette mission. Angelo et Henri ont mis du sel partout. D'ailleurs, tu regardes un petit peu, elle te montre. Bon, tu es à peu près au deuxième étage. C'est un Ouais. petit bâtiment, donc tu vois, il y a plusieurs appartements par étage, mais comme tout a brûlé, t'as plus de cloison, ils avaient commencé un petit peu à détruire aussi. Donc c'est un peu des grandes pièces euh, qui sont juste éclairées par la lumière qui passe du matin à travers les vitres brisées. Parfois, il y a des planches, donc c'est pas bien éclairé. C'est un peu lugubre, mais tu vois suffisamment pas te blesser. Tu vois donc le sel qu'ils ont mis à tous les Ok. étages et elle prend son sac de sel qui n'est pas aussi énorme hein, que celui de son père et elle commence à tracer un grand cercle. Et tu vois qu'elle trace un cercle assez conséquent. Pas comme d'habitude, vous faites des petits cercles pour coincer le fantôme. Ouais. Là, elle fait un espèce de grand cercle qui fait vraiment penser à un ring. Ok. Est-ce que il y a une raison pour laquelle vous faites un cercle plus grand que d'habitude? Ouais, et je vais avoir besoin
d'espace pour combattre. Je vais remonter Ced, vous m'avez dit qu'il était un peu plus... Tu peux parler, Ced? Blablabli blablou. Je parle. Test. Voilà, je l'ai mis One, two. à 167, c'est très précis. 167, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mieux? Voilà, dites-moi. Voilà. Et oui, effectivement, le générateur Scottish Name a proposé James Brown. Voilà, je voulais donc... Bah, c'est pas un nom... Alors merci, vous avez bien c'est fait de me l'image dire. du chanteur, mais... Bah écoute, ouais, mais Scottish Name il me propose, Julie. Bon, bah tant mieux Ok. si c'est mieux, merci. Ok, top. Donc Parfait, tu te réveilles, tu regagnes un petit peu de... Ah, il y a quelqu'un... Steamforce, tu penses Ah. qu'on peut monter un peu? Écoute, il a 167, Je suis à propose... 167. Tu penses qu'on pousse à 180? Que penses-tu? J'ai mis 200 direct, là, je peux pas faire plus. Waouh. Voilà, Là, je suis à dites-nous. 200. Voilà, donc là, Ced a doublé de volume normalement, si on suit le pourcentage. Voilà. Quoique le son, normalement, exponentiel, hein, je ne sais point. Attendez, là, j'ai mis 200, arrêtez, vous m'embêtez, là. Là, c'est voilà, bon, là, c'est merci. Ok. T'entends des pas qui viennent de l'escalier. Ok. Et je me retourne. tu regardes qui c'est Ouais. le prêtre qui arrive, que vous connaissez, qui avait un fantôme. Prêtre dit aussi l'ex de Sorcha. Et il dit, je vois que tu m'as appelé pour ta dernière mission, c'est que ça doit être sérieux. Elle fait, oui, je vais avoir besoin de toi. 17 fantômes vont posséder Lyon, il va falloir que tu l'aides à se calmer. Il va falloir que tu le maîtrises, sinon je pourrais pas le combattre. Et tu vois sa couleur, et bon, c'est pas quelqu'un qui a déjà beaucoup de couleurs, qui prend le soleil, il est quand même très très pâle. Ok. C'est peut-être à l'idée de faire ce qui... Voilà, peut-être qu'il a pas pris son petit déj, peut-être qu'il est tétanisé. Je te fais pas de jet d'empathie, cette personne est pas très à l'aise avec ce qui va se passer. Ok. Et moi, je le regarde et je lui dis, n'ayez pas peur de me blesser, d'accord? Allez-y à fond. Même quand les fantômes seront exorcisés, si vous voyez que je suis nerveux ou quoi, n'ayez pas peur. Si vous devez me déboîter l'épaule, vous me déboîtez l'épaule. Et je suis froid et sans expression quand je lui dis ça. Je dis c'est important. Il acquiesce, il sort sa Bible, il a d'autres ustensiles avec lui, dont, je sais pas comment ça s'appelle, mais un petit truc avec de la fumée. L'encensoir. Voilà, c'est ça. Donc ça commence à... Ok. Elle se met près de la bordure du cercle où c'est encore ouvert. Sorcha, il t'invite à rentrer dans le cercle qu'elle vient de finir de tracer. Le cercle est encore ouvert. Elle se met à l'intérieur et elle pose le papier de journal que t'avais ou quelque chose et elle met le feu. Vous attendez un petit peu et vous sentez que la lumière s'estompe dans la pièce. T'entends comme un peu le bruit des flammes ou du bois qui craque, des matériaux. T'as pas l'impression d'être au même endroit. Ouais. Tu vois Sorcha qui laisse un long soupir froid partir de sa bouche. Et tu sens qu'ils sont là. Elle te regarde, elle fait, tu es prêt? Prêt. Et elle te donne un décompte et elle ferme le cercle pendant que toi t'es en train d'enlever ton collier. Ok. Tu es possédé par quelque chose que tu n'as jamais vécu. 17 fantômes en même temps, qui sont comme une seule entité, pleine de rage, pleine de haine, et qui ont envie d'anéantir le monde, de se venger. Et c'est tellement fort comme émotion que c'est même pas une personne ou une pensée, c'est comme si tu devenais toi-même cette entité de haine et de rage. Et t'es prêt à détruire le monde comme si t'étais de la lave et à rouler ta 24 dés. Et le prêtre va réussir à te canaliser. Donc tu vas perdre un petit peu de dés. Ouais. Mais genre t'en perds 3 quoi. Donc tu passes à 23 dés. Ok. Non, 21, excuse-moi. C'est moi qui sais pas compter, 21. Ok, alors... Alors, attendez, Donc, posséder... Ouais. Donc la fiche du possédé, hein, on a juste fait une fiche lambda et c'est en général, il coche quelque chose et il ajoute avec les dés. Ouais. Je pense que c'est ça. 7 succès. Combien? 7 succès sur 7. Sur 21? Ouais. C'est pas fou, hein? Non, mais Ok. ça t'en dit à quoi? Alors moi, je vais lancer Sorcha.
Je vais lancer avec annuler. Avec mêlée. Et je crois qu'elle a +2, non, c'est ça, avec ses épées. Ouais. Vu qu'elle s'est préparée, je vais lui mettre un bonus de +1 encore. Parce qu'elle a mis des armures, elle a mis des choses pour combattre. C'est parti. Elle fait 10 succès sur chat. Bra. Est-ce que quelqu'un était prêt à ces 10 succès ou pas? Non, moi j'étais pas prêt. Si, j'étais prêt. En Elle- fait, son vrai daron, c'est Geralt de Rive. Ça, elle a fait 10 succès avec combien de dés? Du coup, j'ai fait 8, 11, je sais T'as plus. fait 12. J'ai Attends, lancé non, ouais, 12 dés. avec T'as eu 12 des dés. flammes. Hein. J'ai eu les flammes. Ah oui, Les t'as eu flammes. les flammes, les méga flammes. Voilà, donc 2 méga flammes, ça fait 4 succès. Donc elle fait 10 succès. Voilà, ce qui compte, c'est les pères. Écoute, j'ai pas trop envie de vous refaire un lancer parce qu'il y a quand même 3 de différence. Ça me paraît assez énorme. Toi, tu sais pas hein, ce qui se passe, hein, on te racontera, le prêtre peut-être te racontera ou le sorcha. C'est pas parce qu'elle fait 10 succès que c'est facile et qu'elle passe le... quand tu reprends tes esprits, tu vois, tu te relèves au milieu de ce cercle, t'as un peu toutes ces morts que tu revis, toutes ces personnes qui ont été coincées, qui se sont réveillées en pleine nuit, bloquées, barricadées, les portes fermées. Donc tu sais que ça a été du sabotage parce qu'elles n'ont pas pu sortir. Limite les volets ils étaient un peu coincés. Enfin c'était, je vais pas forcément décrire comment c'est de mourir brûlé, mais tu vis la mort de 17 personnes. Ton cerveau il veut pas. T'as un côté où tu rejettes un peu toutes ces informations. C'est pas que t'arrives à gérer, mais c'est que c'est tellement énorme que tu t'es pas capable de manger ces informations-là, en fait, et ton cerveau, il fait « Allez, t'as envie, c'est bien. » Au revoir. Voilà, t'as envie, et t'es plus attiré par le bruit de Sorcha qui tousse à côté, et qui se fait relever par le prêtre. Elle est blessée, et tu ne sais pas comment c'est possible, mais tout son bras gauche semble avoir été brûlé. Tu vois encore de la fumée sur son bras. Ok. J'essaie de me relever en titubant un peu. Et je dis Sorcha, ça va? Ça va et toi? Elle a du mal à respirer. Ouais. Je pense qu'il faut peut-être ouvrir les fenêtres. Vous ouvrez, tu te lèves, tu ouvres. Après, ce que c'est tu un peux. bâtiment, moi je prends un parpaing, je le jette dans la vitre. Ouais, tu ouvres, tu fais un peu d'air, tout ça. Et ouais, voilà. Le prêtre vous propose de vous amener tous les deux à l'hôpital. Écoutez, vous me semblez pas bien en point tous les deux. J'ai des contacts, je vais vous amener. Et sans faire exprès, il prend Sorcha un peu par le bras pour l'aider à se relever. Elle hurle de douleur. Ouais. Et c'est pas son habitude, c'est un peu la surprise aussi, tu sais, de se rendre compte que. Ouais, quand on t'attrape à un endroit où ça fait mal. Et peut-être pas ce bras-là, mon père. Oh oui, pardon, Sorcha. Elle le regarde un peu méchamment, un peu en mode. Gaffe. Toi, t'arrives à marcher, t'es juste très fatigué, un peu vidé de toute ton énergie un peu vitale. Je m'appuie un peu sur des trucs. Et t'es pas bien, tu t'appuies sur une bordure et tu te souviens que tu revois la main de l'enfant qui court, qui essaie d'attraper son parent dans l'escalier mais qui arrive pas, que la porte elle est fermée, qu'il y a un voisin qui est là aussi en train d'essayer de la défoncer. En fait, tant que t'es dans ce bâtiment-là, t'as des réminiscences de souvenirs. Donc en fait, même le prêtre, des fois, il t'aide parce qu'en fait, tu pars dans une autre direction. Tu tapes sur les murs. Vite, ouais. Je m'appuie un peu, un peu déboussolé, en fait, limite comme s'il faisait noir et que je cherchais un peu. Tu vois, j'essaie vraiment de sortir. C'est leur voix qui te ramène. Léon, viens par ici, c'est là. Léon, venez, on a besoin de vous. Et là, oui, c'est Léon. Oui, c'est toi, Léon. Ouais, et tu n'es pas Timothy. J'essaie de cligner les yeux pour faire partir un peu les flashs du Vietnam, tu vois. Ouais, c'est ça, les couleurs reviennent. Les couleurs reviennent, les odeurs, parce que tu ne sentais que le cramé, que le brûlé, t'as l'impression d'étouffer, de pas réussir à respirer. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des moments où genre comme si j'avais l'impression que je devais tousser pour nettoyer mes poumons, alors que voilà, ce genre de... Et ben ça permet de justement de te libérer un peu de toute cette emprise et t'arrives à l'extérieur. Tu sais que dans l'état où t'es, tu serais pas capable de supporter une autre position. Il va falloir du temps pour ça. Vous sortez, vous allez te soigner à l'hôpital. Clairement, on va te conseiller de prendre des cachets, des trucs comme ça, parce que la moindre odeur de brûlé, la moindre sensation de chaud, de chaleur, de vapeur te remet dans cet état un peu de détresse et
tu supportes même plus le chaud autour de toi, tu vois. Tu passes vers un Ouais. radiateur, t'es pas bien en fait. Ouais, c'est limite du stress post-traumatique, ce genre de truc. Ok. C'est ça, donc il Ah faut non, que tu non, te non, libères de Dev, ça et ils vont t'aider. ouais. Il y a une hunter à l'hôpital qui justement connaît un peu ça, elle va t'aider et elle te donne même son numéro si t'as besoin. Appelle-moi quand tu veux, il y a pas de souci, t'es pas le premier que j'aide. Henri m'a déjà appelé, t'en fais pas, ça restera entre nous. Merci. Voilà, ça va se passer un petit peu, tu vas passer un petit peu de temps. Et je vais passer au personnage de Gérald. Gérald, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as prévu vis-à-vis de la nouvelle cérémonie qui va se passer au manoir MacLeod, sachant qu'on va pas forcément rejouer un mariage, hein, parce que voilà. C'est beaucoup là, non? Donc à toi de nous dire qu'est-ce que tu as vraiment prévu, parce que c'est toi qui organise. Hein. Flora est complètement en vrille. Elle a peur des fantômes, elle demande même à vivre au manoir MacLeod pour plus tenter. Et ça prend peut-être un peu de cours d'Annie et Léon parce qu'ils ont pas mis les dispositifs partout. Mais au moins elle peut redormir et c'est vrai que sa santé était vraiment en danger. Après t'as eu les infos que tu voulais. Donc à toi de voir ce que tu veux. Bah, je pense que ça va être un mariage. Enfin, j'ai essayé quand même de garder un peu l'esprit de ce qu'on avait prévu sur la première fois, je pense. Genre, il y aura forcément DJ Rapace. Ok. Donc tu refais une cérémonie Mais- pour inviter la famille, les amis, tout ça. Ouais, peut-être pas en aussi grand nombre, mais parce que j'imagine que le manoir est. Enfin, quoi que tu me diras, non. En Il y a de fait, la le place. Hein. manoir est. Oui, Il est vénère, c'est un manoir écossais du oui, Moyen-Âge, hein, c'est j'allais dire, vénère. il y a peut-être moins de place, mais en fait, c'est un manoir, donc. Probablement plus. En Plus fait. que la salle des fêtes. Ça. Ouais, après, je pense que non, on reprendra exactement les mêmes invités, en fait. Hein, D'accord. clairement. Le but, c'est vraiment de donner plus l'esprit de le truc a été reporté plutôt que de faire un truc différent, tu vois. Ok, ça marche. Et là, personne ne va appuyer sur la sonnerie. Léon, tu viens, toi, Ouais. c'est quelques jours après que Ouais. tu as exorcisé 17 fantômes. T'es pas au meilleur de ta forme. Ouais. Sorcha a vraiment des bandages sur tout le bras, donc elle a une espèce de mine de robe longue avec des gants pour pas qu'on voit qu'elle est en souffrance, elle est tout le temps assise. Elle est un Ouais. peu livide. Nef, t'es comment de ton côté pour ce... A priori, c'est la bonne foi. A priori, ce sera la bonne. Pour Neve, J'ai remis exactement le même costume et j'ai redemandé à Léon la même paire de lunettes. Ok, donc ce sera exactement pareil. On dirait l'after de la première soirée. Et tu as remis le kilt smoking, j'imagine, Dylan. Ah oui, bah oui. Ok. C'est Classe. un grand classique. Ça marche. Bien voilà, la fête se passe, DJ Rapace lance la musique et tout. C'est lui qui va... Ah non, mais vous avez peut-être un petit orchestre qui vient pour le moment où Flora rentre sur la piste. Oui. C'était un peu kitsch, je Ouais. crois. Enfin, autre que la cornemuse, hein, parce qu'à un moment donné... vient le moment où c'est à ton tour, Dylan. Enfin, c'est toi qui commence d'ailleurs. Devant le prêtre, sur la réjouissance de vos personnages, je sais pas si vous l'avez défini ou pas, mais en tout cas, où tu vas te manifester. Qu'est-ce que tu vas dire? Tout le monde te regarde. Fern est dans la. Cette fois, personne va appuyer sur l'alarme, hein, c'est pas prévu. Oh, c'est dur. Ouais. Ah, tu savais que ça allait arriver, hein, ça fait une semaine. Ouais. Après, non, mais oui, vas-y. je pense que je vais partir sur. C'est peut-être le discours un peu cliché au début. Puis après, au milieu du discours, peut-être que je vais dire ouais, vous avez peut-être déjà entendu ce genre de discours, et genre je fais un petit truc un peu plus humoristique, et où je résume un peu comment ça s'est passé entre nous, quoi. Et que depuis, elle n'a plus quitté mon esprit. Voilà. Waouh. Et donc, en fait, j'ai été faussement hypnotisé pour ne pas qu'elle m'hypnotise parce qu'elle vendait des organes. Enfin, sombre histoire. Oh mince, je croyais qu'on l'a fait boire avant, mince. Dylan MacLeod. Il y a plusieurs types de mariage. Il y a les arnaques. Parce que mon premier mariage avait été arnaqué. Oh mon dieu. Donc c'est le moment où
où tu tiens dans les mains de Flora, tu regardes dans les yeux, elle a son petit voile, parce qu'on est vraiment dans un cliché total. Et Diane MacLeod, souhaitez-vous prendre Flora Davis comme épouse avec tout, et lui il dit toutes les phrases un peu longues jusqu'à la... Voilà. Et là il y a un gros silence dans la salle. Ton père commence à se lever parce que tu réponds pas, il est un peu surpris, genre bon pisse, mais genre t'entends juste une chaise d'un mec qui Non, se lève. mais c'est l'émotion. Tu sais, genre, je me frotte vite les yeux. Ouais. Oui, je le... Et ça vient autour de Flora. Elle te regarde un instant, elle ne dit rien. Qu'est-ce que tu fais? Dieu. Je l'ai regardé, j'ai fait ça. Ça va Et elle te dit oui, je le veux aussi. Et donc vous pouvez embrasser la mariée, tout ça, tout le monde applaudit, Fern applaudit comme ça. Un peu de loin. Un verre se brise, mais bon, les gens étaient contents, ils se sont levés un peu brusquement. C'est pas Fern qui a acheté son verre. Donc voilà, là t'es officiellement mariée. Un petit peu plus tard, oui. Donc, dans la soirée, ton beau-père vient. Voilà, je sais que c'est important pour toi, le manoir des MacLeod, tout ça, mais j'ai une bonne affaire. Et Oula. regarde, tu vois le manoir juste à côté de votre propriété? Je l'ai acheté. Ça sera pour Comment Flora. ça? Voilà. Ça serait peut-être bien que vous commenciez tous les deux dans un nouveau manoir. Vous quittiez chacun le cocon familial. Enfin, techniquement, si c'est vous qui l'avez acheté, ça me quitte pas vraiment, quoi. Ah mais c'est à votre nom, regarde. Il a mis à ton nom et à Flora, en fait, à vos noms. À Flora MacLeod. Non, mais il fallait pas, enfin, c'est un manoir, quand même. Oui, il fallait que ma petite fille soit bien, que toi aussi tu sois bien, que Ça mon a gendre coûté soit bien. plus cher que le mariage. Ouais, écoute. T'as pas l'air très heureux. Si, mais, enfin, je suis surtout surpris, quoi. Enfin, je m'attendais pas à ça. Ah, personne s'attend à recevoir un manoir pour son mariage. Alors, ça reste Oui, entre c'était nous. sûr. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce Après, que qui va s'occuper du manoir, par contre? Enfin, du manoir des MacLeod. votre père, non? Je... je me doute qu'il reste... Enfin, il n'est pas du genre à rester dans le coin. Ça, je sais pas, hein, c'est vraiment un problème. Les domestiques, non? Profitez de la fête, Yann. Vous posez beaucoup de questions pour... Oui, je verrai ça plus tard. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pendant cette fête qui a l'air réussie en fait, hein, les invités s'amusent, DJ Rapace fait danser les gens. Ah, comme quoi, quand Neve ne tire pas l'alarme incendie, tout se passe très bien. Rien de particulier? Non, mais non, je vais essayer de survivre à la soirée d'abord. Ouais, c'est un peu ça. Et je vais rester aussi à proximité de Sorcha au cas où elle aurait un problème ou ce genre de choses. Moi, j'aimerais bien parler à Sorcha, ouais. Ok, tu peux remonter dans la soirée. Tu la vois en train de boire un petit peu, sûrement de la badoie ou de l'eau pétillante. On n'a pas trop eu l'occasion de parler dans certains des événements. À un moment donné, elle est un peu seule parce que tout le monde est en train de danser la chenille version écossaise. Je sais pas. C'est les mêmes trucs, hein, mais ça a juste des autres noms. Ils ont la danse des canards, je suis sûr. Du coup, elle te voit, elle te dit bah, félicitations. On sait pas que tu réussirais à briser la malédiction. Je sais pas si on peut appeler ça briser une malédiction, mais... Ah, si, t'as eu un mariage heureux, c'est quelque chose qui c'était pas censé arriver dans notre famille. Ouais. Voilà, et qu'est-ce qui tu me caches quelque chose ou Non, mais je voulais savoir si toi ça allait.
Ouais, écoute, ça va, je me remets, je me remets. Comme on t'a dit avec Léon, on a mis fin à... Elle regarde autour d'elle, elle voit qu'il y a personne, à une grosse entité fantomatique, un œuf fantôme. 17 fantômes qui étaient comme fusionnés. 17. Léon les a acceptés dans son corps et j'ai pu le pourfendre. C'était un peu dangereux quand même. T'aurais pu me contacter, hein. Ah, excuse-moi, mais t'as vu comment ça s'est passé à ton dernier exorcisme? Papa, il m'a dit que vous aviez pas fermé le cercle, que t'avais pas noté le nom du fantôme sur ton épée. Je pense que c'était plus dangereux de faire appel à un amateur que me débrouiller toute seule. Le retour de Sorcha, vous l'attendiez? Vous l'avez Ah, j'ai pris cher. Et derrière, t'as DJ Rapace qui drop the bass, tu vois. J'ai- Oh Ah, euh, j'ai- t'as quelque chose contre moi Je crois que... Non, je t'en prie, sois heureux. Je t'avoue que j'avais l'impression que t'étais pas amoureux. Puis après, je t'ai trouvé amoureux, et puis après, je t'ai trouvé un peu bizarre. C'est compliqué. Tout Mais comme ça a l'air compliqué pour toi. bah, pas tant que ça. Je te laisse sous le manoir. T'es quand même l'héritier mâle, hein. C'est important pour notre père, hein. Continue à penser que tu serais mieux au manoir, mais... Ah bon? Ben, ça va être compliqué. Henri repart au Brésil avec Angelo, et Léon est plus sous contrat. On n'a plus de médium. À toi Et, de, à toi de voir qu'est-ce que tu comptes faire. bah, pour l'instant, j'ai un peu la pression du maire, mais... La pression du maire? Enfin, du futur ouais. maire? Pourquoi? Euh, disons qu'il m'a fait une proposition que j'aimerais refuser, mais que je peux... Malheureusement, ça va être compliqué de la refuser. De quoi tu parles? Euh, juste promets-moi de pas faire trop de bruit là, ici, maintenant. En gros, Mais... vous partez, hein. Du coup, elle te propose de partir un peu plus loin. Limite, vous pouvez monter un peu Euh, dans sa chambre et vous êtes sûr qu'il y a personne. en fait, il a acheté le manoir juste à côté et il veut que je vive là-bas. Mais t'étais censé garder le manoir MacLeod, non? Oui, on est d'accord. C'est bien le problème. Et moi, je vais partir, Diane, hein. Je vais prendre des vacances. Angelo et Henri m'ont invité. Je vais faire aussi un stage de jiu-jitsu brésilien. Euh, écoute, si t'es heureuse, tant mieux. Mais dis-moi, je suis un signe, genre du ventre. Comment ça se passe Elle fronce ses sourcils, il fait mais de quoi tu parles? Comment ça Bah, qu'est-ce que tu sous-entends? Ah, je sais pas, c'est toi qui l'as sous-entendu la dernière fois. J'ai rien sous-entendu, je sors de ma chambre. Profite de ton mariage. Non, non, écoute, c'est mon mariage et je veux aussi savoir si toi t'es vraiment heureuse. Parce que la famille c'est important. Et le mariage, c'est fait pour la famille. Elle réfléchit un peu et dit c'est un peu compliqué pour moi de rester ici avec tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de prendre l'air et j'ai besoin d'être juste tranquille en vacances et de plus me poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer, qui fait quoi, donner des ordres. Il faut que tu apprennes par toi-même, Diane, je peux pas être toujours là. Je sais très bien. Mais tu vas me manquer. Ah, merci. Il faut que tu me laisses partir. J'en ai besoin. Tu pourras venir me voir. J'essaierai de pas te tirer dessus. J'en doute pas. Dis- Cette fois, je riposterai.
Je saurais d'où la balle vient. Et du coup, elle se lève un peu gênée pour retourner à la fête. En fait, tu vois qu'elle veut plus trop rester avec toi. Je pense que Dylan, il sera pas bien quand même. Parce qu'il sent qu'il y a un truc qui va pas et en même temps. En même temps, dans sa chambre, tu te rends compte aussi qu'elle a déjà préparé Ouais. ses affaires, qu'il y a déjà beaucoup de C'est valises qui ça. sont prêtes aussi. Mm. Elle ouvre la porte pour partir. Si tu veux avoir un moment encore, si tu veux tenter quelque chose, c'est maintenant. Je vais tenter un truc. Oh, il tente quelque chose. Tente. C'est bien, c'est bien. Je vais dire. J'espère que je pourrai voir ton enfant. Elle ferme la porte. Elle se retourne. Et elle est surprise, elle fait qu'est-ce qui m'a trahi? Je sais pas, la dernière fois, ça me paraissait évident. Il faut que tu le dises à personne. Et tu comptes faire ça comment? Parce que au bout de 9 mois, les gens vont s'en rendre compte, tu sais. Ah, tu crois que c'est pourquoi je pars au Brésil? Et t'as informé, Henri? C'est Henri qui m'a dit de venir. Il a vu que je buvais plus ma petite boisson alcoolisée le matin et s'est posé des questions. J'ai toujours été observateur. Enfin, Je lui ai demandé attends. plus de whisky dans mon café. Et tu comptes faire quoi du coup? À ce niveau-là? Ben, tu vas être tonton. Et j'ai cru comprendre que je serais tata. Hmm, toi aussi, hein? J'aurais Sur- jamais pensé que nos retrouvailles soient aussi compliquées. Ouais. Ben, je sais pas quoi te dire. En tout cas, on profite de ton mariage et tu viendras me voir au Brésil. Et puis si t'as un manoir, ben, ça fera 2 manoirs MacLeod, c'est pas plus mal. Vu comme ça. Mais dans ce cas-là, il faudra quelqu'un pour les 2 manoirs. Hein, je pense que notre père en a pour un petit moment de convalescence, donc il va pas repartir tout de suite. Hein. Avec ce qui s'est passé sur le bateau et le combat qu'il y a eu aussi pendant à la mairie, il est vraiment pas bien. Il fait genre, mais je vois bien que c'est compliqué. Bon, fais pas cette tête, c'est quand même le jour où tu te maries. Ouais. C'est sûr que J'aurais pas pensé que ça arriverait comme ça, mais. tu pensais quoi? C'est quand Je sais même toi pas. qui as organisé tout ce qui s'est passé ici. C'était toi qui as dit oui. C'est toi qui as réinvité tout le monde. Qu'est-ce que Ouais, t'attendais? Non, je sais pas. Après, le mariage c'était un peu une arlésienne pour moi. Après 2 mariages ratés, tu sais. 2? Ah oui, tu comptes celui avec l'alarme? Ah, c'était pas très réussi quoi! Ouais, c'est vrai. Euh, Je m'attendais presque à ce qu'il soit annulé au dernier moment. Mais bon. T'aurais voulu? Pour être honnête, peut-être. Et elle te regarde un peu, tu sais, je me confie pas beaucoup, je vois que toi non plus t'es pas trop du genre à te confier, mais peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a plus de secret entre nous. Je vais partir, de toute façon tout ce que tu vas me dire, ça va rester entre toi et moi, et si tu veux me Bah, dire du que... coup, je vais dire. Bah, je vais tout lui dire. Hein. Oh! Elle trafique des organes et tu l'as épousée? Tu l'as fait rentrer dans notre famille? J'avais pas le choix. Un enfant fantôme? T'es sûr de toi? Si on veut résoudre tout ça, on n'a pas le choix. Mais C'est le seul moyen. qu'est-ce que tu... Car, Mais qu'est-ce que tu comptes faire là? Tu vas rester vivre avec elle? Tu vas élever cet enfant? Qu'est-ce que tu veux faire? écoute,
S'il faut que je me sacrifie pour le bien de tous, ça me va. Écoute, t'as l'air de savoir où tu vas. Ça aurait été bien que tu me consultes avant d'épouser une trafiquante d'organes, mais bon, bon c'est fait. Ex-trafiquante d'organes, ça va. Je me disais bien que la malédiction s'était pas levée aussi simplement. Bon, tu comptes faire quoi? C'est quoi ton plan? Ok, imaginons, vous êtes vraiment seul, hein, vous faites attention quand vous parlez. Hein. Ok, elle témoigne, très bien. Tu vas rester vivre ici en Écosse, elle va être témoin protégée, elle va sûrement partir, elle va sûrement changer de pays. Tu fais quoi? Tu la suis? Je, je verrai quand ça ira, mais après, tout ce qui m'importe, c'est que ma famille soit heureuse. Et elle fait partie de la famille? Pas pour moi. Mais t'as vraiment signé les papiers? Mais, Oui, parce que je pensais que justement, ça te permettrait d'être tranquille. mais tu sais que tu peux pas témoigner contre elle et qu'elle peut pas témoigner contre toi, frère, vous êtes... Il y a des doigts comme ça, non? En fait, je suis un peu perdue. Ça va prendre des années, cette histoire. Écoute, comme ça a pris des années pour te retrouver, comme ça a pris des années pour retrouver mon père, Oui, enfin là, c'était pas un cadeau, ça. Hein. j'ai l'impression que la vie me fait pas de cadeau de toute façon, donc Non, c'est vrai, la vie, elle fait pas de cadeau. Si tu veux quelque chose, c'est à toi de le prendre, Dylan. Si tu veux qu'il y ait une justice, si tu veux aller au bout de ce que t'as commencé, c'est à toi de l'arracher. Personne te le donnera. Je reste encore quelques jours, si t'as besoin de moi, n'hésite pas, mais après, t'es seul. Et n'en parle surtout pas à papa, il comprendrait pas et il le dirait au premier venu. j'ai l'impression que de toute façon, papa ne comprend pas grand-chose. Oui, c'est vrai. C'est un peu le problème des hommes de la famille. Bon bah, écoute, je retourne à la fête, on est resté un peu longtemps, je pense qu'ils vont commencer à te chercher. D'accord. Effectivement, tout le monde te cherche. Oh, Vas-y, mais il était pas faut aux faire la toilettes, chenille. c'est la chenille, oh, regardez, il est là. Allez, bois un coup, Dylan, c'est ton mariage. C'est le plus beau jour de ta vie. Tu sais, je vais vraiment boire un coup pour le coup. Et ça, Ouais. ça, c'est l'oncle bourré un peu relou, tu vois. La soirée va se passer. Est-ce que quelqu'un veut faire encore quelque chose pendant la soirée où tout le monde est un peu bourré Ouais, je pense que oui. Alors, quel est votre plan à partir de maintenant? Parce que vous êtes un petit peu en Ok. roue libre. Je vais rappeler un peu les objectifs. Léon, clairement, toi, c'est la vengeance vis-à-vis du maire. Ouais. Sachant que Alyssa Bennett, elle, ça l'intéresse qu'il soit le maire pour le faire chanter et avoir des réductions pour son hôtel, gagner de l'argent, le faire, voilà. Elle voit l'argent, elle se dit la vengeance, ça peut passer par l'argent. Donc, elle essaie un peu de te convaincre de ça. Et vous êtes un peu disputés parce que c'est un peu comme si t'étais plus légitime de faire ce que t'avais envie de faire en tant que vengeance. Donc c'est un peu comme si t'avais un peu traité comme un enfant et te dire non mais moi je m'y connais en vengeance, on va lui prendre de l'argent. Toi c'était pas ce que tu... Enfin voilà, c'était pas ton Ouais. premier choix quoi. Donc j'étais pas contre le fait de lui prendre de l'argent, mais je voulais que ça suive derrière la vengeance un peu. Voilà. Là, toi tu Ça- voulais pas qu'il soit maire justement, tu voulais Moi, qu'il je soit dans voulais l'échec et détruire. tout. Ouais, Mm. voilà, c'est ça. Je voulais un peu détruire tous ses espoirs et toute son image. Donc Et c'était un peu. Voilà, c'était un peu mon but. Mm. Mais. ouais, mais je te laisse y réfléchir comment tu Ouais. souhaites y parvenir. Pour Dylan, Gérald, son but ça va être déjà il a eu les confidences de Flora, il sait qu'elle fait partie d'une organisation qui trafique des organes. Tu sais quand va arriver le bateau prochainement. Tu sais qu'il y a des personnes importantes qui vont s'occuper de ce passage-là, de bouger, on va dire, la marchandise. Parce que c'est comme ça un peu qu'ils voient les choses, hein, mais les êtres humains qui vont servir
d'organes, donneur. de donneur, Ouais. voilà, c'est ça le mot, de donneur. Donc ça, vous avez les infos, hein, ça va être très rapide, ça va être très prochainement. Donc, vous pouvez discuter entre vous aussi, hein, vous faire une petite réunion. Ouais. Est-ce que tu as d'autres objectifs à part arrêter le trafic d'organes Toujours la malédiction brisée, là. et briser la malédiction? Oui. Et de ton côté, Mary, pour Neve, est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire? Non, arrêter le trafic d'organes et démanteler le gang. Voilà. Lequel de gang? Ouais, les gangsters qui travaillent main dans la main dans ce trafic d'organes, ceux contre lesquels, ceux qu'on est censé, enfin contre lesquels je suis censée témoigner afin de faire tomber tout ce réseau. Ok. Comme là, c'est une partie où il n'y a pas forcément beaucoup d'histoires de fantômes, je pense qu'on peut faire passer un peu de temps et qu'on peut imaginer un petit peu ensemble comment les choses vont progresser. C'est des choses qui vont demander du temps. Flores, ça va se voir qu'elle est enceinte maintenant, ça va être officiel. Ça va être annoncé dans la presse. Les élections se rapprochent pour le maire. Le bateau aussi, ça va être un peu en même temps, on va faire exprès que tout ça aille vite et se tombe pas au bon moment. En fait, vous avez. Est-ce que vous faites une petite réunion, vous discutez entre vous de ce que vous voulez faire, sachant que Sorcha maintenant sera parti au Brésil. Au Brésil, J'aimerais ok. poser une question à Léon, mais Oui. à toi de me répondre, RP ou hors RP. Neve aimerait savoir comment il s'appelle déjà, comment Rhys Kane arrive à avoir des communications avec le monde des vivants. Donc là, vous Alors, faites une réunion entre vous, c'est Ouais. ça, pour en discuter un peu de tout, Ouais. En pour fait, poser soit les c'est un- choses. Ouais, comme vous voulez, soit c'est une réunion, soit c'est un message que je lui aurais lancé si vous pensez que ça mérite pas une réunion, quoi. Mais non, peut-être sur une réunion, on est en train de revoir un peu tous les faits et tout ça, quoi. Ouais. Ok. Je précise aussi qu'Henri et Angelo sont partis, hein, évidemment, au Brésil avec. Ouais, là, on est seul, quoi. Ouais. Moi, Il y a Dany encore. Ouais. Ouais. J'ai une question. Le Rhys Kane, il est passé par l'hôtel pour contacter Alors, les toi, vivants. tu sais, oui, qu'il est passé par Ouais. l'hôtel, il a utilisé le téléphone. Après, Oui. il l'a pas utilisé 3-4 fois, quoi. Ok, bah il a utilisé le téléphone 3-4 fois et je peux écouter le téléphone quand ils utilisent le Tu l'as téléphone. entendu une fois et il donnait des ordres à quelqu'un. Ok, Mais ça l'a gêné qu'il soit un peu dans la pièce. Il a parlé un peu en codé. Donc je vais te Ok. laisser faire un jet d'inté. Qu'est-ce que ça pourrait être pour comprendre un message codé? connaissance de la rue peut-être. C'est une bonne idée, bravo. Euh, Astuce, Comme ça, connaissance de la rue. Comme c'est un truc de mafieux. Allez, je t'en prie. Hop. Au Et c'est succès, 3 succès. bravo. Il donne une heure et il donne une pièce. Ok, Le bureau du serpent blanc, 3 heures. ok, il parlait du bureau du serpent blanc à 3 heures. Je sais pas si ça Ok. vous évoque un truc. C'est quelqu'un, c'est quoi? C'est une personne de la pègre? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Dylan? C'est un mafieux, c'est le nom de code de quelqu'un? Non, Est-ce que je je sais suis pas trop. censé- Non, d'accord. Non, Et moi non plus, non, vous savez pas ce que c'est cette Ok. histoire de serpent blanc. Mais moi, je Peut-être sais que- qu'il a eu des contacts avec l'extérieur, mais est-ce que j'avais déterminé qu'il avait eu plus que ces quelques contacts? Est-ce que c'était plus fréquent que ces 3 contacts ou pas? Ça, c'est compliqué. Si vraiment il a des contacts avec l'extérieur, c'est pas avec les 3 coups de téléphone Ouais. qu'il a fait. Il était très bref que celui que t'as pu être témoin, Léon. Ok, d'accord. Voilà. Et en demandant à Lisa, elle, c'était un peu du même acabit qu'elle a entendu. Ouais. C'était plutôt Euh. des lieux de rendez-vous, des choses comme ça. Écoutez, Dylan, votre femme peut-être a-t-elle entendu, ou c'est elle qui est le serpent blanc? On peut toujours lui demander. Que c'est un témoin maintenant. Enfin, tu nous as dit que tu l'avais topifié. Tu vas demander à la taupe? Ouais. Tu lui as fait signer un papier comme quoi elle a l'immunité ou pas? Bah j'imagine, oui. Oui, t'as pu, hein, c'est toi qui décides Ouais. si c'est fait ou pas en Oui, fait. oui, Sachant que c'est pas le papier que tu gardes à la police, il est planqué quelque part. oui, oui. On est... C'est fait avec le commissaire, avec
des personnes haut placées du gouvernement ou des choses comme ça, hein. Donc, Flora, va te dire, tu veux savoir quoi? J'ai pas bien compris. Le serpent blanc, ça te dit quelque chose? C'est censé me dire quelque chose? Personne, c'est une personne? C'est quoi? C'est Euh, parce que C'est quoi Risken. la phrase exacte? C'était Le bureau du le serpent bureau blanc. du serpent blanc à 3h. Le bureau du serpent blanc. Ah, je crois que Risken aimait beaucoup les serpents. J'imagine que c'est son bureau. Et tu sais où il est? Ah, oui. Mais vas-y pas, c'est dangereux. Et Vous il allez faut qu'on faire aille quoi au là-bas? secrétaire. Mais si tu vas là-bas, ils vont comprendre. Je Non risque. mais on va pas y aller comme ça, t'inquiète pas. On n'est pas inconscient non plus. Non, mais je tiens à toi. Enfin, tu peux laisser les autres faire. Enfin, le métier c'est quand même d'être flic. Oui, bah maintenant, c'est de rester en vie parce que tu vas être père. Oh, elle te donne une adresse et ça correspond au bar que vous aviez donné Tom Duffy. Mm. Tout se recoupe. Voilà, t'as l'info. Si tu sors, est-ce que tu peux me ramener? Elle t'a une liste de courses. Voilà ce que t'as gagné. Voilà, c'est ça d'être marié. Des fraises, des œufs, de la glace. Des pots de Nutella. Vous êtes dans votre nouveau manoir, j'imagine, le temps que. Parce qu'il y a trop de fantômes qui hantent le manoir du père. Euh, C'est quand même l'excès du mec quand même, il a rachète en manoir. Ah oui. Bah, c'est le futur Oui, maire ou ouais. c'est pas le futur maire? Ouais, ou peut-être qu'il se dit que c'est sa fille qui est hantée et que lui, Il veut si sa l'enlever. fille part, il sera pas hanté. Ouais, et en vrai, c'est ça ce qui se passe, hein. Les portes claquent moins, Danny est plus sur le coup. Tu vois. Euh, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous pouvez discuter un petit peu entre vous, vous avez ces informations et vous pouvez avancer un peu sur un plan. Ouais. Est-ce que, Dylan, tu décides de mettre au courant la police pour arrêter tous les protagonistes en même temps pendant que le bateau arrive? Ça veut dire Je aussi... pense qu'on a assez de preuves de toute façon avec les témoignages pour tous ces arrêtés. Hein. Ouais, moi j'ai un plan. Ah bah vas-y, propose. Je voudrais, comment dire, quand ils font leur coup de filet, et les policiers, je voudrais qu'à un moment, ils tombent sur un truc qui lie le maire, en fait. Qui lie le maire au trafic d'êtres humains, au réseau de proxénétisme. Je sais qu'il n'y a pas de preuves, je vais en faire une. Hein, je vais tirer des contacts et des ficelles et dépenser plein Non, mais le d'argent bar, pour arriver le à, bar, à possiblement, il a à une le entrée dans lier, le en bar. fait. Tu vois. Possible. Donc, je vais vraiment essayer de le lier au truc, en fait. Voilà. Ok, donc toi t'es en train de soit monter un dossier, soit trouver des preuves Voilà, avec... c'est Donc ça. Dany il est C'est, à fond là-dessus, ça marche. ouais. Qu'est-ce que vous faites de l'information du bureau du serpent blanc? Faut y aller, hein. Ah, c'est nous qui allons au bar? Avec des renforts alors? Au bar. Euh... Alors je rappelle Neve à les clés. Ouais. Hein, Neve à les clés, on va se faire passer pour. Écoutez, j'ai des fausses moustaches. Vous De allez toute encore... façon, c'est un bar, il est fermé la journée. Bah, on y va. Comment dire? Il y a le moment, j'imagine, qu'ils ferment tard dans la nuit et ils ouvrent fin d'après-midi, début de soirée, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, Mm. si on y va vers 9 heures. 11h du mat ou 13h, un truc comme ça, on doit pouvoir aller sans Bah, trop de problèmes. est-ce que vous essayez de choper le rendez-vous ou pas en fait? Le rendez-vous était à Alors, 3h à 3h, ouais, donc il faut qu'on aille du matin. plus tôt, de toute façon. Ah, 3h du matin. mat, ah ouais, donc il faut au moins qu'on pose des micros ou qu'on se... Bah, je pense que le mieux, ouais, se ce mette sur serait de place. poser des Ce micros, serait de puis qu'on a poser la des clé, micros, oui, j'ai envie de dire. sachant qu'il y a quand même un truc, c'est que euh, on sait pas si c'est des êtres humains, en fait. Parce que si c'est des fantômes, ils ne seront pas captés par le micro. C'est pas faux. Donc, est-ce qu'on envoie un fantôme espion? Est-ce Comme que, Ryan. comme Ryan, Ouais.
Bah après, si c'est des fantômes, ils risquent de le voir de toute façon. Donc, Ouais, bah écoute, Ah, ah, on y va. Tu sais quoi? On y va. Moi, je le sens bien là. Je le sens. On peut. Mais non, mais je pense à un truc. Mettez des. Vous pouvez pas avoir des renforts au cas où il y aura un problème. Vous avez pas des agents de sécurité, si, enfin ça peut des voir ça. gens de confiance. Patrouille, vous avez des patrouilles Ouais, aussi, Bah des voilà, trucs. vous savez, si vous dites que vous êtes undercover dans la zone, j'imagine que voilà, bah on va y aller. Allez, on va y aller. Moi, je me sens. Voilà, je- Ok, vous vous déguisez, ça Allez, vous donnera fausse un, moustache pour tout le monde. un dé en Allez. plus à tous. Vous rentrez N'ayez par pas l'air d'un flic. vous rentrez du côté un peu Ouais. bar classique. Ouais. Vous pouvez vous balader, vous pouvez boire. Il y a même aussi des. C'est pas que des hommes avec des filles en petite tenue. Il y a vraiment plein de personnes, des jeunes qui jouent, qui font la fête, qui dansent, tout ça. Par contre, vous vous rendez compte que tous les accès un peu VIP sont gardés. Il y a une espèce de Ouais. belle entrée où il y a quelqu'un devant. Et c'est là que vous voyez que les gens montrent leurs cartes et rentrent dans l'arrière. Et évidemment, en regardant au-dessus, vous allez à la piste de danse avec le bar un peu en U. Quand vous regardez au-dessus, vous voyez des balconnets avec, il se passe sûrement des choses et des petites silhouettes qui laissent deviner qu'il y a de l'activité. Et une autre D'accord. où c'est une vitre où vous voyez peut-être juste un petit reflet, j'ai envie de dire, qui brille. Peut-être c'est quelqu'un qui a beaucoup de colliers et tout ça. Vous voyez un peu le bling qui se reflète Ouais. un peu avec la lumière, mais genre quelqu'un qui était un peu à pied, qui regardait ce qui se passe et ça a l'air d'être un espace un peu plus long, vitré. Ça ressemble pas du tout aux alcôves avec les silhouettes en activité, quoi. Est-ce qu'on avait des cartes, nous? On en a une. Mm. Ouais, est-ce que je Bah, peux l'utiliser? aucune, je crois. Vous en avez une On en a du. Quoi qu'on Du... Non. Oui, de Jafar. Ouais. Je vais faire, ouais. Ouais, une Eh du bah, conseiller du maire. Ok, bah Ouais, mais écoute, si on moi, y va avec sa carte, ils vont savoir qu'il est mort. Ils savent qu'il est mort maintenant, en fait. À son Est-ce nomination. qu'il y a son nom sur la carte? Ouais, il y a un code qui lui correspond en surbrillance. Ok, bah écoute, on va essayer de piquer la carte de quelqu'un dans les toilettes, on va la faire à l'ancienne. Bah quoi? Allons-y. Bah oui. On va Allez. piquer une carte, on va. Allez, Donc alors. vous voyez quelqu'un qui sort de cet endroit-là, donc forcément il en a une, Ouais. et qui comme par hasard se dirige vers les toilettes. La seule chose qu'on va faire, c'est un petit jet de vigueur pour vous, parce que vous avez consommé pour Ouais. vous fondre Oh dans la non. foule. Donc ça va être une mission vraiment undercover. Undercover. Donc je vous propose de tous faire un petit jet de vigueur avec... la dernière fois, je sais plus ce que je vous avais fait pour tenir l'alcool, j'avais pas fait... Résolution? Survie. Ouais, je crois que j'avais fait vigueur résolution, ouais. Un succès suffit pour avoir réussi à boire avec modération. Deux Ok, succès. 2 succès, Léon Davis, tu n'as même pas trempé ta moustache, Ouais. c'est Avec parfait. mon handicap, est-ce que j'ai un malus? Le fait que t'aies un 1, c'est ça en vigueur? Non, pas un 1, le fait que je sois addict. Bah je pense pas que t'es addict à l'alcool, hein, c'est plus... Ouais, Dylan... Dylan, capitaine de soirée. capitaine... Ouais, non, 3 succès, c'est parfait. Non, en vrai, vous êtes bien fondus, vous avez trinqué, vous avez discuté, vous êtes fondus dans la foule. Et ça fait pas du tout bizarre quand, après avoir bu tant de verres, vous faites un départ toilette. Enfin, vous voyez, c'est pas bizarre, quoi. Ouais. Vous avez consommé, tout ça, vous allez du côté des toilettes. Bah, alors, du coup, c'est code toilette homme. Ouais. Neve, est-ce que t'as mis un décousement moustache ou pas? Ouais. Bien sûr. Mais on est d'accord que on peut déguiser Neve en homme s'il Ah faut, oui, hein, oui. je pense. Ouais. Ok. Non, Ouais, c'est bien bon. sûr. Ça va. Non, Ok. mais tu as dit tous des moustaches, donc ouais, Mais je pense que Après, tu pouvais dire non, hein. Mais Léon, Ouais, il essaie de si. vous faire mettre des moustaches depuis c'est le une début. fabuleuse idée, donc Mais Ok. voilà. Voilà, du coup, Ok. vous allez tous en tribu du côté toilette homme. Et Voilà, on peut- il y en a qui est heureux, qui siffle et qui est en train de partir. Vous attendez encore un petit peu. Et par chance, votre proie se retrouve seul dans sa petite cabine. Il ne sait pas ce qu'il attend. Dylan, quand il ouvre, bam, vous lui mettez une grosse droite pour l'assommer. J'imagine le mec qui se remet à peine son pantalon. C'est exactement ce qui va se passer. Il a passé une bonne soirée, il s'amuse bien.
il sort et Dylan, il n'a pas le temps de voir ta droite arriver. Je vais te laisser faire un jet de droite avec un bonus de J'ai ta. Sachant que moi, je me maintiens un peu contre la porte, tu vois, pour Pour pas bloquer qu'on puisse qui- Ouais. ouais. Alors, Bagarre dextérité, j'imagine. Bagarre, force bagarre, s'il te plaît. Force bagarre. Avec un dé en plus parce que vraiment il est surpris, t'as le bon angle, t'as le Que temps de te fait la police, préparer, quoi. t'as le temps de faire craquer les doigts. Oh là là. Wow, 3 Succès. succès. Ok, Est-ce qu'il y a des molaires qui partent ou pas? non, 3 succès, c'est propre, c'est séché. Le gars se rassoit directement sur les toilettes. Léon, j'imagine, t'arrives, tac, 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 tu Ouais. chopes la carte. Je le placard. Tu chopes le nom du Je gars lui au fais cas les où. poches aussi, je chope le nom. Voilà. Et voilà. Et tu verrouilles, je te fais pas de Et jet tu de dés, sais- mais tu verrouilles les voilà. toilettes pour qu'il soit. Et tu sais, si je peux le mettre comme s'il était assis. C'est ça, ouais. Voilà. Ah, mais Dylan l'a fait, il a fait un bon. Il a fait une Lino C'est Ventura. ça. le mec, pff. Ok. Vous arrivez vers le vigile qui garde l'entrée des Ok. personnes VIP. Et Ok, moi je fais le mec un peu bourré et puis je lui montre la carte, tu vois. tu vois qu'il regarde même pas en fait le Et symbole dessus. Ok. Et il fait allez-y. Merci. Oh. C'est genre, je fais le mec un peu bourré et je titube. Ça doit pas être le premier mec bourré qui monte à l'étage du bar. Et voilà. Vous avez vu que c'était quelqu'un d'assez aguerri, surtout toi Dylan, parce que t'as quand même pas mal en bagarre. Le gars est pas simple s'il faut le sécher, hein. C'est pas un gars qui sort des toilettes. Si vous devez partir en courant, il peut complètement vous bloquer l'accès à tous les trois. Hmm. Et- Du coup, je vais glisser la seconde carte à Dylan. Il vous laisse passer les trois, hein, donc Ah, Ah, ok. il Ouais. est d'accord, ok. c'est ok, juste ok. qu'en passant devant lui, vous captez qu'il est, Ok, qu'il ok, est balèze, quoi. Non, une carte a suffi à vous faire rentrer les trois. super. Parfait, parfait. Donc vous montez à l'étage, il y a des petites alcôves, voilà, on a un autre type de champ. Voilà, ça en dit long, je pense qu'il n'y a pas besoin d'écrire plus. Par où vous vous dirigez? Est-ce que Euh, Bah, le bureau. Hein. vous vous rendez Moi, au bureau, donc vous allez ouais. chercher une porte un peu différente, ouais. qui soit pas un peu en velours, un peu jolie. Vous avez une porte plutôt de type blindé au fond du couloir. Et ça correspond justement à l'angle où vous voyez la vitre, donc ça peut être cet espace-là. Il y a peut-être une caméra devant. Léon, je te fais pas de jet, hein, tu captes qu'il y a Ouais, quand même moi, une caméra sur le. Du coup, vous pouvez faire semblant de chercher une petite alcôve ou un truc Ouais. comme ça, mais voilà, tu vois qu'il y a une caméra qui je- filme le couloir. J'ai une caméra. Je le dis tout bas comme si, tu sais, genre en me rattrapant sur un des deux, il y a une caméra et puis je repars, tu vois. Vous entendez une voilà, alcôve qui, a priori, il n'y a Ouais. personne dedans. Ok. Si vous voulez vous arrêter là, faire On une va pause. s'arrêter là. Parfait. Donc vous rentrez, et puis. Après, vous savez pas s'il y a des caméras cachées ou des choses comme ça, mais en tout cas, vous êtes dedans. Oui, il y en a. Il y en a pour faire chanter les politiciens, il y en a. Enfin, Léon en aurait mis complètement. Donc partez du principe qu'il y en a. Et, Qu'est-ce que vous voilà. souhaitez faire du coup? Vous avez les clés, il y a une caméra quand même devant. A priori, il y a quelqu'un qui était dans le bureau aussi. Ouais, puisqu'on a vu un reflet. Et j'imagine que vous êtes arrivé vers minuit à peu près. Oui, pour être sûr de pas arriver juste avant et avoir peut-être le temps de repérer un peu les lieux. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui est dans le truc. J'espère que vous avez votre arme, Dylan. Toujours mon sac de sport. Hein. Je suis pas sûre que t'as pu emmener le sac à l'intérieur. Dans la voiture, oui. Mais après, si Non, tu veux je ton arme parle- de poing ou quelque chose comme ça, Oui, tu peux. non. Ouais, Oui, mais bien moi sûr, c'était ça parce que on fait- sait pas si. Écoute, Ok. il faut préciser quelle arme. Hein. Moi je pense qu'il faut qu'on sache qui est là et que. À vous de voir. Est-ce que vous y allez Ouais. avant 3 heures, justement? Est-ce que vous y allez après? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous pouvez laisser passer le temps, vous pouvez agir maintenant. C'est vous Après, qui si voyez. vraiment il n'y a pas moyen à cause des caméras et tout, on peut attendre que le mec se pointe. Hein. Enfin, ou le mec. Bah, on je sais saura pas qui est là, Allez. mais on a envie de savoir ce qu'il va se dire. Voilà, la caméra, pour vous donner une idée, elle est un peu au-dessus dans le couloir et elle semble filmer ces personnes qui arrivent devant la porte. Ok, est-ce qu'il y a un moment où on peut passer sans passer vers la porte sans aller
vers la caméra, tu vois, est-ce qu'on peut longer un Non, mur parce ou, que tu sais, c'est une ok. caméra qui montre justement ceux qui arrivent devant la porte. C'est vraiment pour Ok. la porte, Alors, plus que le couloir en est-ce fait. que Dany ou Léon auraient un genre d'appareil qui peut brouiller les signaux, ce genre de choses? Ouais, Euh, Genre genre un loop, créer filmer une un boucle. loop ou un Ah truc bah, comme Ni, il ça. dit j'ai pas le niveau pour faire ça. Ok. Par contre, si c'est une caméra qui vise, normalement, si vous avez une cassette, vous regardez vers le bas ou des choses comme ça devrait passer. Ok. Hein, en fait. Hein. Ok. En gros, vous l'avez décrit Ouais. et il vous dit, je pense D'accord, que il vu pense qu'avec l'angle. des chapeaux, ça passe, ouais. Ouais, je pense que si vous regardez vers le bas et que. Voilà. Après, il saura que vous arrivez et je peux pas. Ouais, je Oui, peux- oui, ça, il saura qu'on arrive, c'est À clair. part si je mais coupe le là- courant, mais là, ça va être compliqué quoi. Ouais. Ah, Ouais, ça mais on pourrait va être pas dans le noir, intéressant. de toute façon, si c'est pour se prendre tous les coins de porte, ça va pas être... Non, mais le temps d'ouvrir la porte avec les clés. Ouais, J'imagine non, que mais les clés du bar, ça doit comprendre. C'est un trousseau de clés ou c'était C'est juste un vraiment les trousseau, clés ouais. de l'entrée? C'est un trousseau. Ah, donc Ah, ça ouais. doit comprendre les clés du bar, Tu regardes un peu les clés, il y en a. du bureau? Ouais. quand tu regardes la porte, tu vois peut-être s'il y a une... Tu cherches un peu, il y a des clés qui ont l'air un peu plus importantes, qui ressemblent plus à des clés de porte blindées, et t'en trouves deux. Allez, moi je dis qu'on tente la coupure de courant si Dany peut le faire et ça nous laisse peut-être quelques secondes pour aller à l'intérieur du bureau. Ouais, mais... Coupure, je sais pas si je pourrais le remettre après. Hein. Donc, Je risque de faire péter le truc. Hein. Je suis pas sûr de Ok. juste couper et de pouvoir remettre après. Ok, on y va, vous êtes armé, Dylan. Alors je bouge On du y va van simplement alors. et je me prépare. Je vais du côté des disjoncteurs de l'extérieur. Et s'il y a un problème, vous me dites, là je ferai tout péter. Ok, Ok, fait comme ça. Je fais ça en backup s'il y a besoin parce que. Ouais, on dira blackout. C'est très Ok, discret. très bien. Ok, Alors ok, Ok. Léo, je suis sur le coup. Je vous dis quand je peux faire un blackout. Vous On sortez. va faire comme à la ferme Spencer. Alors que vous êtes prêts, il y a une jeune fille qui arrive dans l'alcôve où vous êtes. Et vous voyez qu'elle a des tatouages de papillons sur le bras. Ok. Et elle arrive et elle semble un peu connaître le lieu. Elle met une petite musique et tout. Et elle fait qu'est-ce que vous voulez boire? Enfin, elle est un peu en mode serveuse. Je vais. On Moi j'ai envie lui de donne. commander un truc. On la Ouais. libère? Bah ouais, je pense que c'est le mieux. Hein. Elle a l'air... Professionnelle. Ok, d'accord. Ouais, moi je propose qu'on la... Oui, On ça la fera libère une bonne diversion, ouais. Allez. Donc elle s'approche pour entendre vos commandes de boissons. Ouais. Moi je murmure pour qu'elle s'approche un peu plus. Ouais, elle s'approche, elle tend Pourquoi l'oreille. Et je m'approche d'elle et je dis petit papillon envole-toi, c'était ça? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ok. Elle est là, elle vous regarde. On est où? Écoute, rentre, prends tes affaires et pars d'ici. Elle regarde ce qu'elle a sur elle, elle est Ouais. un peu étonnée, elle est pas à l'aise et elle part en courant. Retourne au vestiaire. Ouais. C'est où? Notre diversion est là. Donc elle part en courant un peu surprise, Ok. elle bouscule une personne ou deux dans le Ouais. couloir. Si possible, elle fait tomber quelqu'un avec des verres. Allez, vous entendez Allez, bling, yes. bling, bling, bling. Vous sortez, Allez. j'imagine. Ouais. Vous on y allez va, vers on y la va. porte. Ouais. Nef, t'as une chance sur deux d'avoir la bonne clé tout de suite, à moins que ça soit Oh vraiment pas du tout une porte blindée, mais là, en arrivant dedans, c'est une porte Et blindée. Léon, il est comme, tu vois, il est comme ça, il a pas d'arme, mais Ouais, il se mais rassure. il est prêt à pointer quelqu'un dans le dos, on sait jamais, ça a déjà marché. Je vais juste te demander de lancer un des 10. De 5 à Allez. 10, ça fonctionne. Et avant, c'est pas la bonne clé. C'est juste que vous mettez un peu de temps, tu vois, 7, c'est parfait, t'arrives. Et c'est comme si c'était votre serrure. Donc les gens se posent pas de questions aussi. Ouais. Ceux qui sont dans le couloir en train de ramasser les verres, ils font pas forcément attention à vous. Vous sortez, tac, vous arrivez devant la porte, vous baissez, vous avez un peu vos... Ouais, comme mis, ça. La peut-être... perruque ou le chapeau. Voilà, donc vous êtes pas forcément en train de regarder. C'est moi, regardez, je suis identifié. Je prends la pause. Nef, tu rentres direct la clé, bam, ça rouvre. Et vous arrivez à l'intérieur du bureau. Vous savez hein, qu'il y avait quelqu'un, mais c'était un peu le but. Il y a un gars qui vous regarde, fait oh, vous faites quoi ici là? On le reconnaît ou Eh, pas? on le reconnaît ou pas? Nef, tu l'as déjà vu une ou deux fois. Il était vachement jeune quand tu l'as vu à l'époque. Tu l'avais déjà soigné il y a très longtemps. Tu sais
pas forcément comment il s'appelle. Je vais te demander plutôt de faire un jet pour que Ned se souvienne du nom de cette petite frappe. On va l'appeler comme ça pour l'instant. Ça va être intelligence, érudition, je pense. Non, intelligence, résolution pour se souvenir de quelque chose. Donc t'as 6 dés, c'est plutôt pas mal. T'as beaucoup de chance pour y arriver. On croit en toi. 4 succès. 4, waouh! Tu sais exactement qui c'est. C'est c'est une petite frappe qui est arrivée, il était très jeune. T'as son nom, on va lui trouver un petit nom. Voilà, on retourne sur Scottish Name. James Wan. On va lui dire- Bruce Springsteen, quoi? Alors, je change un petit peu, j'essaie de trouver un truc. Il s'appelle Ian Gregg. Je te les copie-colle. Ian Gregg. Ian Gregg. Voilà, de son nom. Ok. Voilà, je vais le noter aussi de mon côté sur mon carnet. Et donc, du coup, ben, lui, après, il te reconnaîtra pas. Hein, t'es moustachu, là, hein, T'es je rappelle. moustachu. Ah, il fait, vous faites quoi, là? Oh. Et il semble prendre quelque chose derrière son dos. Je vais dire. Qu'est-ce que. Bah, je vais l'appeler par son prénom. Je vais lui dire tu es sérieux, Ayane? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? C'est comme ça que tu nous accueilles? Il est un peu surpris. Du coup, je vous décris un peu le bureau, parce que vous avez un peu Ouais. plus le temps de voir. Ouais. C'est Ok. vraiment le bureau. Il y a le plateau avec les petits rails qui sont encore là. C'est vraiment un peu le gars, il se fait un délire un peu à la Tony Montana. Ouais. Voilà, s'il y a un K47 en or quelque part. Ok, le mec, il est entre Il y a- Tony Montana et Saddam Hussein, en fait. Vous avez encore un tableau C'était comment il s'appelait le grand méchant? Rhys Kane. Voilà, Rhys Kane. Kane. Rhys Kane, quelque part, peint qui tient le A4, enfin le A47 en or, le AK-47. Et il y a effectivement un énorme vivarium très éclairé qui fait un peu des lumières fluo avec un serpent blanc avec des petites taches vertes et assez énorme. Voilà, je mentionnerai simplement le serpent de clip de Britney Spears. Voilà. Et peut-être est-il fan, on ne sait pas. Il dort avec un t-shirt de Britney. Et Léon, tu remarques qu'il n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est pas visible dans le sens dans la même pièce, mais tu Ouais. vois un petit peu une silhouette appuyée. Je sais pas si c'est un peu comme des paravents, mais tu vois, il y a un autre truc, une autre personne qui a l'air d'être là. C'est un homme Ok. qui a l'air d'attendre dans un recoin un peu de la pièce, quoi. Faut imaginer que t'as un peu peut-être une private room un peu avec une barre de pole dance ou un truc comme ça un peu plus loin, et c'est là où tu vois qu'il y a quelqu'un qui attend Ok. de l'autre côté. Et donc, Yann, du Ouais. coup, répond au moustachu de déguisement de Neve. Et attends, je vous attends pas, moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je lui dis, attends, c'est lui qui a repris après Rhys Kane? Il est où, Rhys Kane? Risqué, il est mort. Vous faisiez de qui, là? Et pourquoi t'as les Comment clés? ça? Personne lui a dit qui on était? Bah, je crois pas. Attends, quoi? C'est scandaleux. Waouh, Mais waouh, c'est- waouh. Bah, attendez, je suis désolé, mais vous nous aviez dit que c'était des professionnels. Déjà, ouais. asseyez-vous, là. Dites-moi qui croyais. vous êtes. Vous êtes qui? Vous venez, vous débarquez, là. Vous êtes au courant de rien. Vous êtes... Moi, je le regarde, je fais, on est là pour la cargaison. Il est pas à Y a l'aise pas quand, une- quand vous dites Ouais. ça. Il est pas à l'aise. Moi, je m'occupe pas de ça. Ok, alors à qui on doit parler? C'est pas mon problème. Moi, je regarde Neve et je fais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je regarde vers Dylan et je regarde la personne dans le coin. Enfin, La dans personne, le fond. On l'a. Vous la voyez, enfin, genre, Ouais, nous, vous on la la voit voyez pas, ou hein, pas? Vous d'accord. voyez pas. Ok. Ouais. Eh ben, Est-ce que eh vous- ben, je- Lui, il est Y a- pas à y l'aise. a- Ouais. Oui, qu'il est très Ouais, nerveux. ça, Ouais. Dylan, qu'est-ce qu'on fait de notre ami Je Ayane? sais pas, mais l'organisation, elle est un peu déplorable quand même. Ben oui. On nous a dit rendez-vous ici. Alors, on est peut-être un peu tôt, je suis d'accord. Mais quand même. Asseyez-vous, je vais appeler quelqu'un. Non.
Tu dis non, il sort son flingue, il fait écoute, je perds patience. Vous venez vous débarquer, vous jouez les caïds, je sais pas qui vous êtes pas présenté. Si vous voulez pas que ça parte en vrille, vous asseyez au fond de la pièce. Ok. Du coup, vous allez au fond de la pièce, donc soit vous allez vers les canapés qui sont face au serpent de Ouais. Britney Spears, c'est peut-être le vrai, on sait pas. Soit vous allez dans la petite alcôve en descendant un peu, mais c'était pas la direction qui vous indiquait. Lui, vous indiquait plus d'aller vers le serpent de Britney Spears. Ok. Hmm. Moi, j'essaie de. Tu vois, s'il tourne la tête à un moment, j'essaie d'aller regarder la personne et je fais. Et si à un moment j'ai l'occasion, je fais à Dylan. Ouais, vous captez que Léon voit quelque chose que vous voyez pas. Ok. Et je vais vous faire tous un petit jet de perception pour ce qui va se passer. Je rappelle le jet de perception dans Hunter, il est très simple. Alors évidemment, c'est Ouais, c'est. astuce, vigilance. Ah ouais. Voilà. Par exemple, Neve à 4D. Alors, vous avez fait des très bons succès hein, jusqu'à Vigilance. présent. Ouais, je trouve qu'on tente un peu la chance là d'aller. Ouais, Deux succès. Deux succès. Astuce. 3 succès. waouh, Mais waouh, on joue waouh. un peu, on fait un peu le culot là. On va Non, mais faire il faut. les kicks avec la mafia. Ça va mal se C'est finir. c'est pas grave. Je vais relancer avec un petit test de volonté. Ok, vas-y. Attends, faudra que tu clean un peu, parce que là, t'es en dégâts. Hein Attends, je vais te nettoyer ta volonté. Parce qu'on fait les bonhommes, mais. Voilà, vas-y. Un succès, écoute. ok. Attends, c'est bon, je te Ouais, coche une fois. Ok, parfait. Donc, tout le monde fait un succès. Vous voyez il est très nerveux, mais le fait que vous Ouais. allez vous asseoir un peu tous au même endroit, il a l'impression de plus vous garder. Léon, tu vois que la personne qui était derrière le paravent n'y est plus. Tu regardes un peu autour de toi, parce que tu vois les fantômes, tu sais que des fois ils se déplacent un peu vite, tout ça. Ouais. Et il est face au gars. Le gars n'a pas l'air de le voir parce qu'il est en train de chercher son téléphone. Ouais. Et tu vois, en fait, de dos, c'est Rhys Kane. Il prend la tête du gars, il le met dans son plateau. Et le gars, il respire comme ça. Et t'es là. C'est qui ces gars là derrière? Oh. Et Rhys Kane, il fait je les connais pas, bute-les. Il sort son gun. C'était sûr. C'est sûr, En on aurait fait, dû le buter avant. Moi, je me jette sur le côté, à moi, quand je vois Buckley, je me jette derrière un bureau. Hein. Oh. Donc toi, Léon, tu te jettes sous un bureau. Rhys Kane te voit et il dit sauf lui. Et Rhys Kane vient vers toi, Léon. Du coup, t'as Rhys Kane qui vient vers toi, Léon, et t'as le gars qui, vous savez pas trop ce qu'il a, il a plein de nez. Je sais pas si c'est un mélange ou pas, mais il sort son flingue et Dylan, t'as eu le temps clairement de dégainer ouais. aussi. Et Neve, tu peux te mettre à couvert, on va régler ça avec un jet de dés. Alors, Ah là là. Dylan, contrairement d'habitude, c'est pas dextérité pour tirer, ça va être du sang-froid. Parce que là, vous êtes en gunfight Alors, en fait. J'aimerais, si c'est Ok. possible, ne pas forcément me mettre à couvert, mais me mettre en. J'aimerais Je avoir me la possibilité de le blackout. suriner si jamais ça venait à pas tourner à notre avantage. Voilà. Ok. Donc tu risques de te prendre des balles et effectivement vous avez blackout. Ok. Donc ça va être très très compliqué. Vous avez 2 dés de malus pour tirer dans le noir. Et Neve, si t'attaques, c'est maintenant en fait. Si tu veux faire ton jet d'attaque, c'est maintenant, mais tu risques de te prendre des bastos. T'es dans le blackout aussi quoi. Bah Et c'est non, dans ce 2 cas-là. dés aussi. Non, dans ce cas, ça aurait été après, mais pas forcément avant. Ok. Bon allez-y, jetez pour ceux qui tirent. Ouais, moi je vais quand même tenter. J'imagine que j'aurais mémorisé un peu sa Ouais, position c'est- juste avant, quoi. Mais même si tu as sûrement bougé. Vas-y, Et j'ai vas-y. 3 succès. Waouh, ok. Je vais faire le jet de. Même dans le noir. Ah non, mais c'est une dinguerie. Bon, il est pas aussi bon que toi, hein. Je vais lui enlever un petit peu des dés. En fait, j'aimerais bien juste avoir un dé à lancer et pas toujours être obligé de recliquer, de... Voilà, tac, essaye avec... Ah oui, bah, alors je le fais avec sang-froid, moi. Et puis, c'est bien. Waouh, 0 succès. Voilà. Ok. Donc ça tire dans tous les sens, vous avez un peu des flashs lumineux qui... Léon, tu te sens traîné par quelqu'un qui t'enlève un peu de ses tirs, en fait, Ouais. ce qui t'emmène un peu dans l'alcôve à côté. Neve, tu sais pas trop ce qui se passe. Pensez que Dylan l'a touché parce que vous entendez un bruit comme s'il est blessé. Ah, et la vitre derrière vous éclate. Ah, Vous êtes dans le noir et le serpent de Britney Spears est en liberté.
Oh non. Je vous Ah, le serpent respire. Ne bougez pas. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Vous avez Danny dans l'oreille, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez Mais eu? pas un t-shirt. Un t-shirt de Britney Spears, vite. Chante toxique. Sale roi inoffensif. Donc je vous propose de faire la suite de ce fight après la pause. Donc vous êtes dans le noir, vous avez échangé des coups de feu. Il y a un serpent en liberté. Nef, t'es pas à couvert. Donc Ouais. t'as eu de la chance qu'il fasse aussi 0 succès. Léon, t'es traîné par Riskane de l'autre côté de la pièce. Ça va être le bordel. Et ça va être incroyable. Donc nous, on se retrouve dans 10 minutes pour la suite de cette péripétie incroyable. Voilà. Donc voilà pourquoi il ne faut pas aller embêter la mafia. À tout de suite. À tout. À plus.